ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकं महिमाना सजन्त्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिरे नमो वैश्रवणाय दिति। Leogalakam de la vi divine, de la paix, de la bonhérité de l'emancipation. Leoga state unfaçon de vivre pour accomplir des prouesses. Si en nieder humain vitsiment inconchiment enviagique, il estate protégé de l'agonie, de l'adler et de la misère cassou, la discipline yagiximent inconchiment desobipendant la vie les souffrances sont innombrables. Leoga state en union d'occurrences et d'événements. Leoga state unsisting percent pour inter dans le subtle. Chaque éter vivant state lie par deux frontières la survie et la procréation. La vie, l'apprentissage, la pratique et la suivi sont les frontières de la survie et de la procréation. Leoga state technologie de la nature à laquelle l'humain state relie physiquement psychologiquement et à la divinité. La mia state ni sans aucun pouvoir spécial de protection et de survie, mais s'il résout une intelligence sous une forme croissante pour créer les pouvoirs spéciaux. La philosophie du yoga state en connaissance complète de la benevolence qui state en propriété de la divinité, le mode de vie yogique affine continuellement la culture des tissus, ce qui permet au physique et à l'esprit de grandir pour l'amélioration de la vie. Le yoga state un outil pour programmer l'esprit et le corps, ainsi le yoga renforce les pouvoirs physiques et mentaux. Le yoga la chemin de la vie divine, de la paix, de la bonhérité de l'emancipation. Le yoga state le monisme advaita et donc le yoga n'inclut rien de subjectif. La philosophie du yoga state pour la fermeture des fausses connaissances, des fantasmes, du sommeil et de la mémoire. Cela n'y permet que la vraie connaissance en tant que telle, le but final state d'entrer dans la nerbage samadhi, la mémoire sans concentration dans la vie du shunya samadhi. Le yoga state un mode de vie qui n'a pas de précepteur, vous êtes le disciple du vôtre. Sur l'apprentissage et la maîtrise des leçons de yoga, les pratiques devisées en 16 leçons telles que la vérité, la non-violence, le non-volume, le célibat,
la non-collection, le nettoyage, la contestation, la pénitence, l'auto-apprentissage, la recherche, les postures, les techniques de respiration, le retrait des sens, meditation et samadhi, l'auto-absorption. Le yoga state, la bénédiction divine pour l'humanité. Tout lesson de yoga si el estate ignoré ou vil, il y aura de l'adler des punitions, la nature state tend de prendre soin de l'adler et du plaisir. La nature state un grand mécanique, sa machine state bien mécanisée pour la perception et la vérité. Désobéissez à la vérité et les menteurs sont prêts à vous punir. Percevez la mallette, vous serez inter de fausse. La nature n'est pas leur, elle state invitée. Le yoga state la seule façon de vivre pour la bienveillance, le bonheur et la paix. Spiritualite, late church tenace de la vérité. Il existe deux types de spiritualite dans le monde, tous deux absolument différents l'un de l'autre. L'un state occidental sémitico-britannique, l'autre state oriental. Dans la philosophie occidentale la divinité state du, et du ne reste pas dans ce monde mais reste dans un autre monde. Par conséquent, dans les religions occidentales, du state transcendental. Pour atteindre Dieu, ils doivent transcender ce monde. Dans le monde oriental, il n'y a pas de concept de Dieu transcendantal et même pas de mot équivalent à Dieu dans aucune des langues orientales. Dans les philosophies orientales, la divinité state Ishwar. Ishwar reste dans ce monde et Ishwar se main sous la forme de deux types de nature. Ishwar n'a pas pour de matériel de l'extérieur et Ishwar crée ce monde par émanation. Ishwar state la cause matérielle. Ce monde state composed de la terre, de l'eau, du feu, de l'air, del space, del spirit, de l'intelligence et de l'ego. Tout cela state sous forme matérielle et la nature est en forme spéciale comme Brahma. C'est aussi la nature. Brahma state l'intelligence divine de la divinité. Dans l'école orientale des pensées, il state postule qu'Ishwaraman lui-même sous la forme d'univers et en tant que Ishwara state la divinité et cette divinité Ishwara state omnipresente, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Ce concept de divinité est bien accepté par les savants et la dharmavitique est établi. L'univers pris par Ishwara state appelle Maya et aussi Brahma l'intelligence divine. En tant que tel, comprendre la relation entre Ishwar, Brahma et Maya est la plus haute sagesse. Spiritualité, les chercheurs tenaces de la vérité. Le Dharma védique explique qu'Iwar comme créateur est présent dans chaque particule du monde, vivant ou non vivant, donc la pensée orientale recommande que le comportement soit plus important que la foi ou la croyance. Contrairement à la pensée occidentale, la foi est plus importante que le comportement. En temps voulu, il y avait eu des philosophies comme Advait et Dway. Advait est une pensée objective et recommande que le principe de vie humaine diffère pas d'Iwar et que le principe de vie fasse partie de la divinité. De plus, au moment de l'émancipation, le principe de vie ne diffère pas de la divinité, c'est-à-dire Iwar. Selon le principe de vie Advait ne diffère pas d'Iwar et du concept du ciel, la transmigration de l'enfer, la douleur et le plaisir sont physiques comme le ciel est divers confort et plaisir physique, l'enfer et la douleur, la maladie, la torture et la mort troublée. Le Naraka ou l'enfer comme Rorav, la souffrance de Kumpak est dans la vie. La transmigration se fait par la procréation et donc à Brahmasmi la vie éternelle se fait par la procréation, c'est la vérité éternelle. Ici, le concept de Gotra, l'arbre généalogique et la première personne patriarcale ou matriarcale d'origine est le plus important. Spiritualite, la vérité de la vérité de l'univers. En ce qui concerne weight, il s'agit d'une pensée subjective et le principe de vie state considéré comme un esprit ou atman,
Car untel divinite dans la philosophie estate considéré comme un entité distinct sous la forme d'un sensible. Doit ni reconnaître pas Brahma comme faisant partie du principe de vie. Dans la philosophie doit. La vie estate considérée comme un esprit associé à la vie et il y a donc une vie après la mort. Le ciel est l'enfer ainsi que la transmigration se font dans et à travers l'autre-monde. Ceci estate subjectif et ni peut-être soutenu postule confirmant que tel, les divers systèmes subjectifs de vie, de mort, d'edler, de plaisir et d'émancipation, la transmigration d'esprit d'un esprit à un autre esprit estate également conçu à travers un autre monde. Le yoga est ni supporte aucune pensée subjective parce que tels les rodis imaginatifs, tendances, comme véhicule, imagination, d'esprit sans limites, nous devons entrer étudier Squistishwarma et Brahma et le principe de vie à travers Bhagavad Gita, la philosophie du yoga, le Vedanta. Ceci éclaire nous surprendre tant technologie spirituelle hindoue. Brahma, le logiciel divin Brahma est une propriété de la divinité, l'Ishwar, c'est l'intelligence divine. Il y a un processus de pensée séparé, quant à ce qu'est Brahma. Atato Brahma Jignasa. De diverses écoles de pensée. L'école de pensée exprimait son opinion à travers UPANISHADS et le Brahma a été expliqué en détail. Maya Brahma et Ishwar est la trinité dans l'école de pensée orientale. Brahma n'a pas d'existence indépendante, mais il existe avec Maya l'univers, la matière. Brahma est présent partout et est une cause de genèse, de statut et d'holocauste. Brahma est considéré comme cause de conscience, le Chetana. Brahma est omniprésent, Brahma n'est pas substance. Svapayata Brahma se dissout en lui-même. C'est donc le sensé appelé Chetana. Brahma est aussi appelé Prana. Brahma n'est pas Ishwar ou principe de vie, Jivatma mais le logiciel divin. Principe de vie, Pran, JIVATM à chaque être vivant et vivant en raison du principe de vie, présent avec l'être vivant. Cette vie principale sur l'insémination avec du sperme. L'ovule commence à se développer pour entrer dans l'existence physique. Le but de la vie est de grandir davantage, ce grandir et grandir davantage s'appelle pranav. La croissance de la vie s'appelle pranav. Plus d'informations, tout ce qui devient nouveau et plus récent est dit pranav. Tasya Vakaka Pranava, le nom de la divinité est Onkar le pranav. Par conséquent, ce qui grandit est la vie et c'est seulement à cause du principe de vie qui peut grandir, et ceci est présent sous la forme du sensible, Chetana, le Brahma. Adi Shankaracharya dans Advaita, dit qu'à l'époque de Swarupstitieu, de l'émancipation, il ne reste aucune différence entre le principal de la vie et la divinité. Maintenant, lorsque le sperme s'implante ou insémine, l'ovule sort avec le corps selon l'utérus de l'espèce. Date 1.3.27 Vedanta. Par conséquent, le sperme de l'être vivant est porteur du principe de vie. Principe Divine, Pran, JIVATMA Ada Eva Prana, the 1st of January 23, Vedanta Prana OU, Principe Divine Asi Brahma sans lequel la vie est impossible. La spermie de tous les êtres vivants doit avoir le même caractère, mais différé par la taille et l'espèce. Il en va de même avec des graines de taille différentes mais un caractère qui produit une végétation différente. En regardant l'earth, il s'agit d'une cellule reproductrice féminine. Une pure représentation de la terre mère équipée de toutes les machines biologiques comme les émotions, l'esprit, les organes, la mémoire, les yeux, les oreilles, la peau, la langue, la nez. La mémoire est tout, en tant que téléphone. Le physique reçu à la vie est reçu de la mère.
L'insémination apporte la conception, pour un meneur toutes les machines et l'existence sous une forme croissante pour se développer davantage. Le principe de la vie régule, la croissance est, mais également fin à la croissance en cas de besoin. Le principe de vie est libre de toute application, performance. Devoir au de ses effets mais se comporte comme un spectateur libre de toute influence. Le principe de vie projette la propriété de perception, d'action, selon les systèmes d'exploitation de la nature. Principe de vie est responsable de la perception uniquement pour stocker les informations en mémoire. Principe de vie est libre de toute influence extérieure. La viol peut subir une altération génétique et les fourmis peut également subir une altération. Le principe de vie est exempt de toute altération. Le principe de vie est en ligne entre Maya et Brahma. Le pur de Brahma et Maya est Ishwar. Le principe de vie a des éléments primaires, et ce sont la terre, l'eau, le feu, l'espace, l'air, Brahma, Mana, Chitta, Buddhi, Ahankara, Brahman, Vipariyaya. Vikalpa, Samruti et Nidra. L'un des éléments est absent, la vie est impossible. La perception et l'endurance de la douleur et du plaisir ne seront pas non plus possibles sans les éléments susmentionnés du principe de vie. Principe de vie, Pran, JIVATM à principe de vie est divin précieux et doit donc être respecté comme Ishwar. Principe de vie avec toute vie doit être projeté avec bienveillance car la bienveillance est la propriété d'Ishwar. Ishwar. Brahma et Maya, cette trinité peut être responsable du principe de vie parce que Maya est le chariram ou physique, le Brahma est le conducteur parce que Sarvam Kalvidam Brahmama et Ishwar la cause matérielle. Comme le dit Vedanta. Ishwar ou la divinité est omniprésente et présente dans chaque particule de l'univers. Atta Karakara Grahanata 1/9 Vedanta. Le Vedanta dit que le principe de vie fait partie de Brahma le sensible et finalement d'Ishwar. CHITT le panneau d'affichage Chitta est un élément de l'esprit et une machine biomécanique qui doit afficher les informations reçues des organes sensoriels. Mana, Chitta, Buddhi et Ahankar sont des machines élémentaires de l'esprit intégrées à la mémoire. C'est l'un d'eux, ce Chitta, exhibe ou affiche les informations reçues des yeux l'image, de l'oreille le son, de la langue le goût, du nez l'odeur et de la peau le toucher. Chitta qui affiche ces informations sous plusieurs formes Chitta. Anekait Anaïka Chit et cet affichage est lu par les vrutis qui sont des tendances. Ce sont des systèmes d'exploitation de Mind. L'affichage d'informations sous quelque forme que ce soit est lu par des vrutis qui sont la vraie connaissance, la fausse connaissance, la fantaisie, la mémoire et le sommeil. Les systèmes d'exploitation sont des biologiciels qui ne lisent que pour stocker les affichages en mémoire. Pendant le sommeil, notre mémoire est entraînée et affichée sur Chitta sous la forme de rêves, qui sont à nouveau lus par Vruti et à nouveau stockés dans la mémoire. Ces rêves sont rappelés après les mots comme des rêves. Chitta n'est donc qu'un bloc d'affichage à partir duquel chaque image affichée est transportée vers la mémoire et dissoute à chaque instant pour éviter les mélanges. Chitta signifie que ce qui est vu joue donc le rôle le plus important dans la perception. Sans perception, il n'y aurait pas de vie, pas de croissance, pas d'activité pour aboutir à la mort. Chitta est lu par Vruti qui n'est pas la connaissance ou la matière ou le programme bien informé
informé mais le programmeur. Perception. Vous ne vivez que parce que vous percevez. La perception est la conscience consciente. La perception est divine. Seul l'être vivant perçoit et le perçu est stocké dans la mémoire. Si la perception n'est pas stockée dans la mémoire, la perception ne sera pas connue et la perception sera comme un flux d'eau ne donnant aucun résultat pour aucune action. Les philosophes occidentaux considèrent l'esprit comme une machine à penser et tout est esprit. Mais Maharshi Patanjali donne différents éléments de l'esprit et un fonctionnement élaboré de la façon dont la perception se produit. Un être vivant a deux types de tissus, l'un est ordinaire, l'autre est spécial. Les tissus ordinaires constituent des organes qui sont utilisés à des fins structurelles et à toute autre fin telle que le maintien de la vie et la survie des habiletés motrices. Les spéciaux sont neuronaux et sensibles à la transmission ainsi qu'à la réception. Ce sont notre partie du cerveau. La communication neuronale se produit entre ces tissus neuronaux qui est la cause de toutes les actions internes et externes. Les 5 systèmes autonomes de transaction sont actifs dans les tissus cérébraux. Mana, Chitta, Buddhi, Ahankara et mémoire qui est Smriti. Le mana est une communication neuronale par le biais de neurotransmetteurs et de récepteurs. Ce sont des communications monophilaires. Chitta est un pavé d'affichage et affiche la vue reçue de tous les organes sensoriels. Il a la capacité d'afficher les vues multidimensionnelles. Par exemple, une fleur est vue à travers les yeux et affichée sur Chitta en même temps que le parfum de la fleur est détecté par l'odorat et qu'il est affiché sur un autre Chitta. En même temps, le toucher affiche la sensation de véracité et non une illusion. Plusieurs Chittas sont formés. Ainsi, à travers les 5 organes sensoriels. Une vue est affichée sur Chitta et multidimensionnelle et cela est vu par les systèmes d'exploitation de l'esprit Brahman, vraie connaissance, Viparaya, fausse connaissance, Vilakpa, fantaisie. Et Smriti, mémoire, et Nidra, sommeil. Parenthèse fermante. La vue affichée est alors stockée en mémoire. Toute la communication de la vue se fait par neurotransmission et est stockée dans des formats biocellulaires dans la mémoire des protéines. Perception. Bénédiction divine pour votre croissance et votre survie. La vue se présente sous la forme de cadres qui voyagent automatiquement vers la mémoire à chaque instant depuis Chitta pour ne pas mélanger les cadres. Ahankar est un réseau de commutation et il a une limite supérieure et inférieure dans laquelle ce système laisse entrer les informations ou bloque les informations. Buddhi, qui est l'intelligence, est une combinaison de possibilités et d'impossibilités. Quoi que ce soit ou toute action à l'intérieur ou à l'extérieur nécessite un savoir-faire technique et qui est fourni par l'intelligence. C'est une réserve génétique de connaissances reçues des ancêtres. En tant que tel, Mana, Chitta, Buddhi, Ahankar sont le matériel. Hors de ce Mana, Buddhi et Ahankar sont les éléments primordiaux divins de la nature, ils sont non corruptibles. La vue est lue par des systèmes d'exploitation comme la vraie connaissance, Brahman. La fausse connaissance, Vipariya, la fantaisie, Vikalpa, la mémoire, Smriti, et le sommeil, Nidra. Maintenant,
Maintenant chaque être vivant a cette structure de perception. Peut-être que toute cette structure est située dans chaque neurone parce que la perception serait impossible en l'absence de neurones. Pour la perception des sens, 3 systèmes principaux sont nécessaires, le réseau, la mémoire et l'intelligence. Ainsi, le réseau, la mémoire et l'intelligence artificielle disponibles avec tous les équipements électroniques, Internet, les appareils intelligents. Les robots et autres équipements doivent posséder la capacité de perception. Si un support de communication est établi avec cet équipement, la perception serait consciente et communicative. La structure de l'esprit humain constitue la mémoire Mana, Chitta, Buddhi, Ahankara et les systèmes d'exploitation comme Praman, Viparyaya, Vikalpa, Esemrisi et Nidra. Tout ce qui est perçu est stocké dans la mémoire. Il existe essentiellement 2 types de magasins de mémoire, l'un est accessible pour se souvenir du passé. L'autre n'est pas accessible où les programmes internes sont stockés et utilisés pour des fonctions internes exécutées en silence. L'esprit humain est activé par 2 déclencheurs. On est à l'intérieur par les émotions, l'extérieur est à travers les vues affichées sur Chitta. Chaque douleur, plaisir, vue, son, parfum, toucher et goût est affiché sur Chitta. Tout ce qui est perçu de l'intérieur ou de l'extérieur doit s'afficher sur Chitta. Le déclencheur entraîne l'émotion qui, à son tour, provoque la sécrétion d'hormones par les glandes et l'hormone stimule physiquement les actions. La perception est divine et seule responsable de la vie de l'être vivant. La perception est responsable du bien-être, des actions, des réactions et du progrès. Ahankar, un mécanisme de commutation. Ahankar est un élément de l'esprit. Ahankar est une machine biomécanique et du matériel. Comme il y a 4 éléments Mana, Chitta, Buddhi et Ahankar intégrés à la mémoire. La mémoire est une énorme réserve d'informations disponible dans chaque partie du corps vivant, également requise par Buddhi et Ahankar. Lorsque la vue est reçue d'un œil sous forme d'image, d'une oreille sous forme de son, du nez sous forme d'odeur, de la langue sous forme de test et de la peau sous forme de toucher, est commutée par Ahankar pour obtenir la perception. Ahankar est un mécanisme de commutation, la vue est affichée sur Chitta. Chitta signifie que, ce qui est vu, l'affichage est involontaire et compulsif, mais il ne tombe pas dans le seuil d'Ahankar. Ahankar ne changera pas le lecteur pour connaître la vue, les lecteurs sont écrits. Ahankar commute ses ritis pour connaître instantanément uniquement sur référence à la mémoire. En tant que tel, Ahankar fonctionne comme la RAM, la mémoire à accès aléatoire. Les seuils d'Ahankar sont différents pour différentes espèces. Le vol ou Léa combat d'une chèvre et d'un tigre aura un seuil différent. La chèvre peut avoir un seuil bas que le tigre, le seuil d'un guerrier et d'un travailleur peut être différent, ce qui décide de la perception de la connaissance et du syndrome de fuite ou de combat. Intelligence. Votre machine de
FERFORMAGE Bhagwan Gautam Bouddha a consacré sa vie à l'étude de l'intelligence. Il a finalement déclaré que pour atteindre le stade ultime de Bouddha ou Bodhisattva, le niveau d'intellect le plus élevé est un long processus impliquant des générations. L'intelligence doit évoluer et cela se produit uniquement en raison de la capacité à percevoir la vraie connaissance, la fausse connaissance, la fantaisie, le sommeil et la mémoire. En l'absence de l'un quelconque des systèmes de perception, l'évolution de l'intelligence serait impossible. L'intelligence est donc une machine en croissance véritablement biomécanique et par conséquent, l'intelligence artificielle est possible. La fantaisie est un cadeau spécial pour l'homme que les autres espèces. Ahankar et intelligence conduisent les rêves dans le sommeil et les rêves sont regardés et mémorisés comme un clip vidéo. Dans le rêve, vous pouvez voir, écouter et éprouver une sensation de mouvement physique, mais vous ne pouvez pas toucher le contenu et le matériel vu. Peut-être cela a-t-il dû donner naissance au concept de principe de vie, d'âme ou d'esprit. L'intelligence est une machine située dans les neurones et parmi les multiples neurones. La communication se produit par le déclenchement de synapses. La machine dans les neurones à travers le déclenchement des synapses dans la matrice exploite l'intelligence pour les décisions. On dit que décider est le travail de l'intelligence. Nishaya Nishe Buddhi. Niskaya Buddhi. Ce qui décide, c'est l'intelligence. La machine intelligente est composée de circuits de portes biologiques. Ahankar, Chitta et Mana sont les parties de l'intelligence bien qu'ils aient un fonctionnement et des identités indépendants. Tous les types de portes qui, dans la combinaison, effectuent et avis analytique avec le passage d'Ahankar qui décide de la décision. En recevant la référence du stockage de la mémoire. Seule l'intelligence décidera du possible ou de l'impossible. L'intelligence artificielle ne peut toujours fonctionner qu'en combinaison avec la mémoire et, par conséquent, elle effectue les opérations. Intelligence, votre machine de FERFORMAGE maintenant, si cela est également soutenu par des stimulations comme un cadeau spécial du créateur, les émotions. Il y aura des dominations de l'intelligence et l'intelligence peut avoir la capacité de dominer tous les systèmes. Les émotions dues à des stimulations intérieures et extérieures dues à des instincts animaux peuvent être incontrôlables. Mère Nature a donc attribué une intelligence limitée et indépendante en raison du nombre fixe de neurones aux différentes espèces. L'intelligence humaine a subi une évolution due à l'éducation yogique, mais pas par une idéologie, une philosophie, des doctrines ou toute autre chose. De plus, l'intelligence se voit décliner si l'esprit est influencé par les dominations, la peur, la psychose, la doctrine de la prédestination ou la mauvaise éducation et les identités limitées. AHAMBRAMHASMI est donc l'identité cosmique dans les philosophies orientales. Par conséquent, l'intelligence est une merveilleuse machine et le matériel. Bijam Mam Sarva Bhutanam Vidi Parta Sanatanama Buddhir Buddhimatamasmi Tejastajava Ama Ama, Jita 17e Arjuna, connais-moi la semence éternelle de tous les êtres. Je suis l'intelligence de l'intelligent. Je suis la gloire du glorieux.
Les émotions, les moteurs de l'intelligence et de la mémoire. Les émotions sont des substances et elles sont situées dans la mémoire. Nous les avons reçues de nos parents par la procréation sous la forme d'instincts animaux et par le stock génétique de connaissances. Chaque transfert d'espèces. La réserve génétique de connaissances par la procréation. La mémoire est disponible dans presque tous les tissus du corps. En tant que telle, les émotions et la structure émotionnelle sont présentes dans chaque être vivant selon l'espèce et se perpétuent pendant des milliers de générations. Jusqu'à ce que la mutation génétique soit effectuée. L'Ahankar est l'ego qui pilote la mémoire et la poussée émotionnelle, et cela est activé par l'amygdale, une glande dans le cerveau. Selon les découvertes anatomiques modernes, les émotions sont des sécrétions hormonales, et elles créent une réponse psychosomatique. Les émotions sont le processus de conversion des instincts animaux en action par le biais de sécrétions hormonales par lesquelles les impressions de mémoire sous la forme d'instincts animaux de base, comme la colère, la peur, la cupidité, l'attachement, la jalousie, le sexe, la compassion, la pitié, la passion peuvent être projetés. Ce sont les éléments de la douleur et du plaisir comme l'attachement au plaisir et la haine de la douleur sont aussi des instincts animaux. Le combat ou la fuite est décidé par les sécrétions surrénales, qui sont activées par Ahankar en référence à la mémoire. Les émotions ne conduisent la vie que par la mémoire et l'intelligence. Le yoga recommande donc la fermeture des émotions pour arrêter l'interférence dans le comportement. Le comportement est le plus important dans le mode de vie oriental. Les émotions sont câblées et sont donc des substances ou du matériel. Mana ou Mana, l'assistant de communication de l'esprit. Mana est une machine de communication du cerveau. Les signaux sont envoyés et reçus par le réseau neuronal pour la perception de l'information, de la douleur et du plaisir. Cette machine stocke les données en mémoire. Les neurones échangent des informations via le réseau de neurones. La communication dans le corps se produit de plusieurs manières. Les supports de communication communs sont le système nerveux central, le système nerveux parasympathique et le système nerveux sympathique. La communication se fait à travers tous ces médias et à travers les impulsions chimio-électriques. Chaque tissu est en communication avec le cerveau via un réseau de neurones. La communication se produit entre et le long des neurones à travers le réseau de neurones. C'est ce qu'on appelle le déclenchement des synapses. Tout problème survient avec cette communication appelée synapse qui déclenche l'action, la réaction et le métabolisme de diverses substances. La communication est instantanée. Le déclenchement de la synapse est une communication à un seul fil et se produit dans la matrice. La perte de communication est une perte d'esprit. Chitta, Buddhi, Ahankar ne peuvent pas fonctionner si le mana est inopérant. Mana est la cause de la croissance et de la perception. Dharma est divinité hindoue Sanaatan. Le Sanatan Dharma hindou est un mode de vie. Le vivant
vivant est décoré de plusieurs systèmes spirituels. Les systèmes sont Shaiva Dharma, Shakta Dharma, Kapalik Dharma, Ganapati Dharma, Vaishnav Dharma, Jain Dharma et Buddha Dharma, et avec cela il y a plusieurs sectes, doctrines et cultes. Aussi, l'athéisme. Un hindou est libre de tout pratiquer librement. Les 5 dharmas qui sont Shiva, Shakta, Kapalik, Ganpati et Vaishnavi ont été fusionnés par Sri Adi Shankaracharya et ont été appelés système Panchayatan pendant le cours. Ce système Panchayatan a été assimilé au dharma védique et une culture composite de multiples divinités et divinités a prospéré. En tant que tel, il y a eu une grande révolution dans l'éveil spirituel et la grande société a cru en la vie paisible, les célébrations et la stabilité politique. En temps voulu, le jaïnisme et le bouddhisme ont préféré être identifiés comme des systèmes spirituels distincts. L'hindou Sanatan Dharma a conçu des machines subjectives appelées yantras pour divers arts, sectes et doctrines et a créé ces yantras subjectifs ou machines en idole comme animation pour l'inspiration. En outre, ils ont développé le système consistant à créer des divinités, à les vénérer et à dissoudre la divinité sous forme de célébration pour remercier les forces invisibles de la nature. Le Sanatan Dharma hindou est en effet un grand développement spirituel sur cette planète. Mémoire. Le magasin de la connaissance. La mémoire est une réserve de connaissances. Cela est reçu par la perception et aussi par le stock génétique de connaissances, des parents par la procréation. Il s'agit d'une substance et d'un matériel. La mémoire est stockée dans chaque tissu de l'organisme vivant. Les programmes biologiciels sont également stockés dans une mémoire appelée Brahma, la cause de la conscience et de la vie. La mémoire n'est pas corrompue ou volée par d'autres, mais la mémoire est bien protégée. Mémoire. Lorsqu'elle est endommagée à cause d'une maladie ou d'une blessure, la perte de mémoire se produit, c'est la démence. Dans ce cas, la mémoire n'est pas détruite mais elle n'est pas pilotée séquentiellement ou chronologiquement, et donc la mémoire doit être protégée. La mémoire peut être utilisée pour le clonage comme on le voit en utilisant les tissus, ainsi la réplique se produit exactement de la même manière, en raison de la conception stockée dans la mémoire. Il existe environ 8 types de mémoire comme la mémoire d'évolution, la mémoire anatomique, la mémoire transactionnelle intérieure, la mémoire 8 super pouvoirs, etc. Par conséquent, les 8 super pouvoirs sont considérés comme des superpuissances.